Hello, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, je voulais te partager les pièges du mental qui font que ça te maintient dans les compulsions alimentaires. Tu verras qu'il y a plein de schémas mentaux que tu te répètes très souvent, il y a des chances que ça te parle, et qui vont te maintenir dans les compulsions. Pour donner un exemple, tout d'un coup, tu es là dans ton après-midi et hop, tu as une envie de manger qui pump, une envie de chocolat ou d'un biscuit ou bref, d'un truc qui est là, que ce soit au boulot ou chez toi. Et alors, tu es là en train de négocier avec toi. Au début, tu essaies un peu de te retenir en disant non, faut pas que je mange ça, je m'étais dit que je mangeais correctement aujourd'hui et tout. Et tout d'un coup, tu as ta tête qui commence à te dire ouais, mais c'est pas grave, t'as qu'à manger aujourd'hui, et puis dès demain, je me reprends. De toute façon, ce week-end, on a encore un repas de famille, donc au pire, t'as qu'à commencer lundi. Voilà, t'as ta tête qui commence comme ça. Et puis souvent, ce schéma-là, il est très récurrent, de se dire bon, c'est pas grave, si je mange aujourd'hui et je me reprends demain, c'est pas grave. Si dans les 2 semaines qui suivent, je mange que de la soupe, que de la salade, je vais reperdre le poids hyper facilement. T'essaies de te faire croire comme ça, de te dire, de toute façon, j'ai qu'à faire ça et je vais très bien y arriver. Ou tu sais, souvent on va se dire, de toute façon, je sais très bien quoi manger, j'ai qu'à faire ça pendant 2 mois. J'avais déjà perdu 10 kilos il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et même très souvent, on va s'accrocher à une période de notre vie où on était mince. Ouais, tu sais, en 2008, j'avais perdu 10 kilos, je rentrais dans tel jeans. Et en fait, on reste croché sur ce truc-là. Et ce qui est traître, en fait, c'est quand tu vas laisser ta tête te faire croire ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Du coup, tu dis, ouais, bon, c'est vrai, allez, je mange juste aujourd'hui et puis je me reprends demain. Ou de toute façon, c'est vrai que ce week-end, on a une bouffe, donc à quoi bon ? Genre, en plus, soit tout, soit rien, c'est-à-dire parce que tu as une bouffe de prévu, du coup, ta semaine est foutue, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, le but, quand tu sors des compulsions et que tu arrives à perdre du poids, c'est d'avoir une vitesse de croisière, on va dire, un rythme sain, régulier. Ça veut dire que tu vas toujours, toute ta vie, tu vas avoir des bouffes, tu vas avoir des repas de famille, tu vas avoir des barbecues, tu vas avoir plein de trucs. Et le but, c'est pas de t'isoler comme un ermite parce que tu veux maintenir un poids, parce que tu veux maigrir ou rester mince. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est que tu vives ta vie librement et que, bien entendu, tu arrives à avoir un poids stable, à avoir une alimentation stable, à être stable dans ta tête, que ça te bousille pas toute ta vie, que ça te prenne pas la tête. En fait, c'est en ça aussi que c'est compliqué avec les compulsions, c'est que ça prend énormément de place mentale. Dans les 2 précédents podcasts, j'ai partagé un moment où récemment j'avais eu pas mal d'envie de manger de chocolat. Et ce que j'ai remarqué au final, au-delà du chocolat, parce que tout d'un coup pour moi je me disais voilà, j'ai de nouveau des compulsions, mais dans le sens où en fait je sentais la tension au moment où je mange. Mais concrètement, je me suis dit on va se calmer 2 secondes. Là concrètement, j'ai un paquet d'œufs en chocolat. Alors moi je sais pas où t'es toi, mais moi je suis en Suisse. Donc autant dire que les petits œufs en chocolat de la Migros, ils sont oufissimes, et les lapins aussi. Mais en fait, ce paquet d'œufs en chocolat que j'ai acheté pour moi, parce que mon chéri il ronchonne, des fois il dit mais pourquoi t'achètes ça ? Et moi je me dis mais parce qu'il n'y a pas d'interdit en fait, parce que je m'en fous et j'ai confiance en moi, je sais que si j'en ai envie j'en mange et si j'en ai pas envie j'en mange pas. Bref, dans cet épisode un peu de compulsion, ce qui posait réellement problème, c'est pas le fait que je mange du chocolat, c'est le fait que je mange ce chocolat avec cette tension à l'intérieur de moi. Je sens quand c'est une compulsion, je sens quand j'ai du plaisir à manger et je sens quand il y a une tension qui me pousse à manger. Et ça c'est pas ok pour moi, parce que là j'ai l'impression de pas avoir le libre arbitre et que ça me pousse à manger. En revanche, ce fameux paquet d'œufs en chocolat, il reste encore plus de la moitié. Ça fait 3 semaines que je l'ai. Alors qu'auparavant, mon Dieu, il n'aurait pas fait 2 jours, je l'aurais dégommé direct, et voilà. Donc en fait, ce que j'aimerais te partager ici, c'est juste de faire attention à ce que te raconte ta tête. Parce que dans un premier temps, elle va te dire « Oh, mange juste ça, c'est pas grave, demain t'as qu'à te reprendre et ça va aller ». Mais ce que je suis en train de te dire, c'est pas qu'il faut que tu résistes à cette envie dans le sens où tu dois te priver de manger ce chocolat parce que tu es en train de te dire que demain tu vas le faire. Mais en revanche, il y a une chose qu'il faut que tu te dises, c'est que tu dois trouver un juste milieu. Tu peux pas te dire bon, j'ai une bouffe cette semaine, alors tant pis, foutu pour foutu. Non, parce qu'il n'y aura jamais une semaine entière où tu n'auras pas une bouffe, où ton enfant il n'aura pas ramené un chocolat, ou bref, où au travail il n'y aura pas des chocolats ou des croissants. Et il faut que tu apprennes à vivre avec. Moi, mon but, c'est pas de... c'est vraiment d'aider les gens à apprendre à vivre avec ça. Il y aura tout le temps des tentations autour de toi. Il y aura toujours, comme je te dis, des bouffes, des apéros, des croissants au boulot, des chocolats. Bref. Et plus tu vas résister la contre, et plus on va t'en proposer, et plus il y en aura dans ton environnement. Le but, c'est que tu apprennes vraiment à vivre avec et que tu ne sois pas obligé de manger parce que c'est là. Mais en même temps, que quand tu ne le manges pas, ce ne soit pas non plus une lutte intérieure qui te prend la tête et qui occupe toutes tes pensées. Comme là, je te disais, là où je voulais en venir par rapport aux chocolats qui sont chez moi, j'ai pas mangé de loin pas tout le paquet, alors que normalement, comme je te dis, ça aurait fait même pas 1 jour et demi à l'époque. Là, ça fait 3 semaines que c'est là. Alors oui, j'en mange régulièrement, mais en fait, j'ai vu que le fait
dans la compulsion, c'est là où ça change tout, c'est l'état d'esprit qui est relié à l'alimentation. C'est pas ce que tu vas faire concrètement avec la nourriture ou ce que tu vas manger réellement, mais c'est plus l'état d'esprit qui s'ensuit et ce qui va se passer dans ta tête, les tensions qui vont en découler et ce que tu vas ressentir dans ton corps et comment tu vas te regarder dans le miroir parce que tu as mangé tel ou tel aliment. Le vrai problème, il se trouve là. Parce que réellement, je l'ai testé maintes et maintes fois, comme tu me connais peut-être maintenant, tu sais que moi je suis beaucoup sur l'énergétique, sur le fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et j'ai déjà remarqué plein de fois que je peux manger absolument tout ce que je veux à partir du moment où je me dis, je sais que je peux manger ce que je veux et je m'en fous, je sais que je ne vais pas prendre 1 gramme. Mon corps il peut largement gérer, je m'en fous complètement. Et quand je fais ça, je me sens mince et je sens que littéralement mon corps lâche. Je flotte dans mes vêtements, je suis vraiment en mode fit. Et là, quand j'ai des phases comme ça où tout d'un coup je me dis oh, ça y est, je mange de nouveau un peu par stress et tout, je sens cette tension à l'intérieur de moi, c'est pas que j'ai mangé fondamentalement plus, c'est juste que parce que j'ai mangé du chocolat, j'en fais tout un cake, j'angoisse de grossir, je sens ces tensions à l'intérieur de moi et là hop, mon corps commence à prendre du poids, j'ai mon ventre qui gonfle d'un coup, je suis serrée dans mes vêtements, voilà. Donc concrètement, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est ton état d'esprit vis-à-vis de la nourriture. C'est pas concrètement ce que tu vas faire avec cette nourriture qui pose problème, mais c'est ce que tu vas ressentir. Parce qu'en vrai, depuis que je suis libérée des compulsions et que j'ai perdu 20 kilos, comme je te disais dans mes podcasts précédents, moi ici, je suis pas ici pour t'apprendre à manger parfait, à être une fit girl. Moi, j'ai plein d'amis, j'adore sortir, avec mon chéri on sort la semaine, même maintenant qu'on a notre fille, hein, les week-ends c'est barbecue tout le temps, à midi, le soir, je mange des chips, j'adore manger du chocolat, quand une copine fait un gâteau au chocolat je suis toute contente, je vais au resto avec mes copines très souvent la semaine, ça ne m'a pas empêché de perdre 20 kilos, ça ne m'a pas empêché d'être bien dans mon corps, ça ne m'a pas empêché du tout d'avoir le poids que j'ai aujourd'hui et d'être bien dans mon corps. La seule différence c'est tout le travail intérieur, toute la perception que j'ai vis-à-vis de la nourriture, la perception que j'ai vis-à-vis de mon corps, et c'est ça qui fait absolument toute la différence. Et cette perception différente, elle va faire aussi, comme je te disais, qu'au lieu de me bouffer mon paquet de petits œufs en chocolat, donc de 500 grammes en un jour, voire 2, là, ça fait plus de 3 semaines et j'ai pas mangé la moitié. Mais la grande différence qui fait que j'ai pas fini le paquet, c'est l'état d'esprit que j'ai vis-à-vis de la nourriture. Parce que comme je te disais, même si j'ai eu quelques petites, ce que j'appelle compulsions, c'est parce que je mange avec des tensions dans mon corps, parce que je le sens. Et pour les personnes qui suivent mon programme, elles savent qu'on peut identifier justement ces compulsions et les désamorcer par le ressenti dans le corps, parce qu'effectivement, chaque fois que tu vas manger de trop, c'est parce que tu as des tensions qui se sont réveillées dans ton corps. C'est aussi pour ça que ça sert à rien de résister, parce que plus tu résistes, plus les tensions grandissent, et plus de toute façon, à un moment ou à un autre, ce que j'appelle tu tends l'élastique, la compulsion, elle va arriver de toute façon. Sauf que plus tu tends l'élastique, plus elle sera forte. Donc le but, c'est de lâcher prise. Mais c'est vraiment important de travailler sur cet intérieur, sur ton monde intérieur, sur ta perception de la nourriture, sur ta perception de ton corps, sur ce que tu ressens vis-à-vis de la nourriture, ce que tu ressens vis-à-vis de ton corps, et ces programmations inconscientes intérieures. Parce que c'est ça, fondamentalement, qui va tout changer. Et pareil, comme je te disais, même si aujourd'hui je vais avec des barbecues, très souvent, je vais au resto, la grande différence, c'est que quand je vais à ces bouffes, je suis pas obligée parce que c'est unique de bouffer tout le pot de ketchup ou de manger plein de chips parce que c'est le moment. Alors bien entendu, je suis humaine, hein, quand je mange des chips, ça a un goût de reviens-y et j'ai tendance à abuser. Mais comme je te dis encore une fois, ça ne m'a pas empêché de perdre 20 kilos. Encore une fois, ce que je partage au travers des Guéris ton appétit, c'est pas de manger parfaitement. Il y a des personnes qui partagent justement comment se libérer des compulsions et manger parfaitement. C'est pas du tout mon style et c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche à vivre ma vie pleinement. J'adore manger, j'adore être avec mes potes, j'adore me faire plaisir. La seule chose, c'est que j'en avais marre par contre de rentrer du barbecue frustrée parce que j'avais mangé des chips mais que dans ma tête je m'étais pas permise et du coup en rentrant le soir qu'est-ce que je faisais, je dégommais encore tous les placards en rentrant, hein, j'ouvrais mes placards, je mangeais tous les biscuits, tout ce qui traînait parce que je m'étais frustrée au moment du barbecue. Aujourd'hui pas du tout, si j'ai envie de manger ma pizza au resto avec mes copines je me la mange, par contre si j'ai pas envie d'une pizza je vais manger une salade, je m'en fous, je suis pas, j'ai pas ce besoin absolu de manger ce truc plaisir parce que ce truc plaisir est permis dans mon quotidien. Et paradoxalement, vu qu'il est permis, j'ai pas besoin de le manger. Tu vois, aujourd'hui à midi, je vais te partager ça parce que ça m'a fait tilt, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, bah tiens, il y a quoi dans mon frigo ? J'avais faim. J'avais du riz, j'avais un reste de lentilles dans un pot.
Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de cuisiner plus que ça. J'ai juste mis un peu de sauce tomate avec mes lentilles que j'ai mélangé avec du riz. Il me restait un concombre, ça faisait le légume. Voilà mon plat. En fait, ce que je veux te partager par là, c'est que j'ai pas besoin que chacun de mes repas soit un kiff absolu. Je m'en fous, j'ai faim, je mange, tant que le goût est bon. Voilà. Après, je passe à autre chose et je m'en fous. Ce soir, je vais au resto avec une copine. Eh ben, trop cool. Peut-être que je mangerai ma pizza ou peut-être pas. Ça dépendra de mes envies ou autre chose qu'une pizza. Hein. C'est juste l'exemple parce que c'est souvent le truc qu'on va diaboliser parce que c'est gras, parce que je sais pas quoi. Mais c'est juste pour te montrer vraiment que de trouver cette liberté, c'est hyper important. Mais ça, encore une fois, ça se travaille de l'intérieur. Comme je te disais, il faut que tu identifies tes schémas tels que, justement, c'est pas grave si je mange du chocolat aujourd'hui, demain je me reprends. Si dans les 2 prochaines semaines, je mange bien, ça va aller. De toute façon, ça sert à rien que je commence aujourd'hui, autant que je mange mon chocolat parce que ce week-end, j'ai une bouffe avec ma famille. Mais si tu fais ça, en fait, c'est ça qui fait que tu prends 20 kilos. Parce qu'en fait, à chaque fois, chaque bouffe, entre guillemets, c'est la dernière, en fait. C'est la dernière occasion. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te goinfrer, et voilà. Et c'est sans fin, parce qu'il y aura toujours quelque chose. Ça fait partie de la vie. Et d'autant plus avec cette fameuse loi d'attraction ou avec ce qu'on émet de l'intérieur de nous, tant qu'on n'a pas compris nos schémas, ils se répètent. Donc si à chaque fois que tu te dis je me mets à la diète, je fais attention à ce que je mange, que comme par hasard on te propose d'aller manger burger, qu'on t'amène des croissants, qu'on t'offre une boîte de chocolat, ça c'est simplement parce que ce que tu veux dans ton mental n'est pas en résonance avec ce qui se passe réellement dans ton inconscient et ce qui va provoquer autour de toi tout pour ne pas t'aider. Voilà, donc ce que je veux te partager ici, c'est que c'est vraiment important que tu travailles sur tes perceptions de ton corps, de ton poids. Et ça, c'est surtout des choses qui se travaillent dans l'inconscient, dans le corps, pour que ce soit plus efficace. Si tu le fais avec ta volonté, comme tu as pu le constater, j'imagine, ça ne marche pas. Et au contraire, comme je te disais, tu tends l'élastique. Quand tu essayes de faire quelque chose par la force, tu tends l'élastique et à un moment ou à un autre, ça se retourne contre toi. Donc le but, c'est maintenant d'arrêter de te battre, déjà de 1, ce qui sera vachement plus agréable, et de 2, quand tu arrêtes de te battre, tout est beaucoup plus fluide. Et en plus de ça, t'as plus besoin de lutter, ça se fait de manière naturelle. Je sais que ça peut paraître une aberration de te dire mais c'est pas possible quand t'es dans tes compulsions, je sais à quel point c'est dur. D'autant plus, comme je te disais, récemment, j'ai ressenti de nouveau ces tensions et ces difficultés qui font que t'as l'impression que ça te dépasse. C'est plus fort que toi, t'as ce besoin de manger, t'as cette envie, t'as ce besoin. Mais tout ça, ça se règle en justement changeant cette perception, tes messages intérieurs, ta communication intérieure, tes émotions, les blessures qui ont provoqué tout ça à la base, ta perception du corps. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que pour changer typiquement la perception que tu as de ton corps, parce que tant que tu angoisses de grossir ou que tu te trouves grosse et que tu as l'impression que voilà, c'est foutu, de toute façon, je suis énorme, justement, quand tu as tendance à manger du chocolat ou des choses comme ça, tu vas te sentir mal dans ton corps, tu vas te sentir énorme. Donc tu te dis, waouh, ça te paraît une montagne, je vais jamais y arriver, puis regarde mon corps comment il est, je l'ai abîmé, ça sert à plus rien. Et tout ça, effectivement, c'est lourd et c'est difficile en fait à porter et c'est dur de se sortir de ça. Mais pour se sortir de ça, c'est important que tu ailles dans ce cas-là guérir ce qui à la base a provoqué ces complexes de ton corps. Est-ce que quand tu étais petite, on te faisait des réflexions sur ton ventre, sur tes cuisses, sur ton poids et c'est des choses, des émotions qui sont restées bloquées à ce moment-là. Et effectivement, là, tu as beau essayer de vouloir aimer ton corps, tu vas pas y arriver tant que tu n'as pas atteint, tant que tu n'as pas été libéré en fait de l'émotion qui est restée bloquée à ce moment-là de ta vie. Et c'est pour ça que c'est important pour se libérer des compulsions d'aller vraiment travailler sur toutes les sphères qui entourent ces compulsions. C'est-à-dire le mental, donc les discours mentaux, comme là je viens de te décrire tout à l'heure, ces schémas mentaux que tu te répètes ou que tu te fais croire et qui au final ne sont pas vrais et qui font que ça te maintient dedans. Il va y avoir tout le côté émotionnel, quand tu manges par émotion. Il va y avoir justement toutes ces tensions dans le corps qui provoquent ces compulsions. Et il va y avoir, dans un niveau encore plus profond, tout ce qui, à la base, a créé ces compulsions alimentaires. Qu'est-ce qui, dans ton enfance, dans ta construction de ta personne, a provoqué ces complexes, ces interdictions alimentaires et qui a fini par t'amener à ces comportements-là. Voilà, donc ça c'est tout des phases sur lesquelles il y a besoin de travailler. Si tu veux savoir comment faire, j'ai mon programme dans lequel je donne la méthode en entier de A à Z où justement je te guide pas à pas sur chacun de ces aspects pour remettre en place tout ça pour qu'ensuite tu puisses manger de manière totalement naturelle, normale, que tu n'aies plus à te prendre la tête avec ça. Si tu veux en savoir plus sur mon programme, je te mets le lien juste en dessous de ce podcast. Tu pourras aller regarder si tu as envie de te sortir de ces compulsions alimentaires, de tous ces schémas mentaux, de toutes ces choses dans lesquelles tu te reconnais et que tu sens que tu tournes en rond et que tu n'arrives pas à te libérer. Que c'est vraiment dur, que ça te fait mal, que c'est difficile à dépasser et que tu as besoin d'aide pour le faire. C'est pour ça que j'ai créé ce programme.
et que je te mets le lien juste en dessous de ce podcast. Je sais exactement ce que tu vis, j'ai vécu exactement la même chose que toi, je sais ce que c'est et j'ai accompagné aujourd'hui plus d'une centaine de personnes à se libérer, donc je sais exactement par quel chemin il faut passer pour y arriver et les personnes y arrivent, donc c'est possible pour toi aussi. Vraiment, je t'invite, vraiment j'espère de tout mon cœur, tous mes podcasts, tout ce que je te partage, c'est parce que j'ai vraiment envie que tu y crois, parce que c'est tellement dur de vivre ça, je sais, et ça pourrit la vie, ça nous fait passer à côté de plein de choses dans notre vie, même littéralement passer à côté de notre vie certaines fois. Donc j'ai vraiment envie de t'aider à te libérer de tout ça. Donc t'as qu'à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo si tu veux en savoir plus. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao ciao.